Bonjour les amis, aujourd'hui je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse pour répondre à la question faut-il acheter ou vendre sa maison? Pour cela, déjà deux questions de base à vous poser. Tout d'abord, quel est votre choix de vie? À savoir, est-ce que vous êtes plutôt carriériste, c'est-à-dire que vous avez envie de réussir votre carrière professionnelle? Vous allez intégrer un grand groupe et pour cela, pour pouvoir monter dans les échelons, vous allez devoir soit changer de site, soit éventuellement aller à l'étranger pour acquérir des compétences pour ensuite évoluer. Donc vous êtes plutôt dans un style que je vais appeler nomade, donc vous serez tout le temps en mouvement et donc la location va de fait. Ou second choix, c'est plutôt personnel, dans le sens vous choisissez une situation géographique pour vous rapprocher de votre famille ou parce que vous aimez une certaine région, donc vous êtes plutôt être amené à être sédentaire. Donc là, vous pouvez vraiment poser cette question de louer ou acheter. Deuxième question, quel type d'investisseur êtes-vous? Est-ce que vous priorisez l'achat d'actifs, à savoir que vous préférez acheter un appartement et le mettre en location pour avoir une rente tous les mois? Dans ce cas-là, vous allez plutôt vous mettre en location ou vous êtes plutôt à construire un patrimoine parce que vous ne voulez pas être tributaire d'un investisseur qui, du jour au lendemain, peut vous chasser de son appartement ou habitation. Alors, après ces questions, moi, on m'avait expliqué, étant plus jeune, il faut en général 8 ans pour pouvoir amortir les frais de notaire avec l'évolution des prix du marché de l'immobilier. Or, donc j'ai trouvé cette étude sur meilleurtaux.com justement qui dit que ça dépend de la période. Voilà, donc il titre l'achat d'une résidence principale de plus en plus long à se rentabiliser. La durée de détention nécessaire a doublé en 10 ans. Alors pour faire leurs études, ils se basent sur une surface moyenne de 70 mètres carrés en analysant 32 villes. Pour l'achat donc d'un bien, donc ils regardent le prix au mètre carré, de la taxe foncière, des charges moyennes, donc charges de copropriété ou de réparation si vous êtes dans votre maison. Et pour la location, en fait, des montants des loyers, éventuellement aussi de tout ce qui va être les charges. Donc ça peut être aussi les ordures ménagères. Et de l'autre côté, vous placez sur un compte votre apport que vous avez prévu d'acheter dans le premier scénario, 10%, et ce sur une durée de 20 ans qui correspond à peu près à l'emprunt. Voilà, alors que nous dit le rapport? Il nous dit que la moyenne nationale pour rentabiliser l'achat d'un bien immobilier comme résidence principale est en moyenne de 15 ans et 6 mois. Donc soit 2 ans de plus qu'en 2022 et 10 ans de plus qu'en 2021. Alors qu'on analyse ville par ville, on peut voir l'évolution. Donc certaines sont vraiment montées en flèche, hein, comme Le Havre, et d'autres plus un peu plus doucement. Donc ça dépend un peu de la ville, hein, des biens de prestige, etc., etc. Donc comment on peut expliquer tout cela? Donc en premier, l'augmentation des prix de l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt. Et oui, un point vous fait perdre 8% en moins de pouvoir d'achat. Et à moindre échelle, la hausse de la taxe foncière. De l'autre côté, vous avez cette loi qui plafonne les loyers, donc les loyers, eux, restent stables. Donc en parlant de location, je prends un autre article de l'AFNEM, justement, qui dit que là aussi, c'est compliqué. Donc ils disent que 34 pardon, des biens ont été mis en location cet été par rapport au stock 2022. Donc dans les grandes lignes, ils disent justement que 73% des professionnels témoignent d'une baisse du nombre de biens disponibles à la location. Ils disent même que une agence sur 10 n'a aucun bien à mettre en location. Donc 66% d'entre eux constatent justement une hausse de la demande. Donc là, ensuite, il y a quelques exemples, je vous laisse lire. Mais d'une manière générale, il y a un tiers d'offres en moins sur le territoire français pour une demande de location qui a augmenté d'un quart. Alors, les investisseurs fuient. Donc déjà, c'est un peu
la peur de choisir le mauvais locataire, hein. Donc il y a une augmentation en 2023 de 3% des impayés, hein. Les gens ont du mal à s'en sortir, hein, lié notamment à l'inflation. Il y a aussi les réglementations. L'État veut mettre son nez partout et du coup complique la vie des investisseurs et surtout du rendement. Donc avec notamment impossibilité de mettre en location des DPE de lettres G et bientôt F, le plafonnement des loyers et la ZAN, donc c'est zéro artificialisation nette, hein. On ne peut plus s'étendre sur les zones agricoles, il faut se densifier. Et enfin, les prix de l'immobilier, justement, qui font baisser un peu tout le rendement vu que les loyers ne suivent pas. Donc la perspective à venir, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, on est plutôt vers une baisse de l'immobilier, donc qui est déjà en cours à Paris d'environ de 10%. Donc on s'attend à avoir une baisse des prix de vente. Forcément, vous allez avoir une augmentation des loyers, puisque là aussi il y a une grosse pression. Et ce qui peut être intéressant aussi par rapport à la première étude de meilleurtaux.com, c'est justement de s'aider de cette étude pour aller repérer les villes où la durée de rentabilité est plus courte. Donc ça veut dire qu'en fait, le prix d'achat d'un immobilier est beaucoup plus rentable que de louer. Donc ça, c'est une petite astuce. Enfin, deuxième astuce, pourquoi pas faire un peu la part des deux entre louer et acheter. À savoir que vous-même, vous allez acheter un immeuble de rapport, hein, donc ça peut être un immeuble avec plusieurs appartements, mais aussi une maison avec une annexe pouvant contenir un petit studio. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir être propriétaire tout en louant. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je sors des contenus toutes les semaines en ce moment. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.